Yo, Kamen Rider entre en scène. La femme, ils ont tué Rubina. Espèce d'enfoiré. Bon, ça résume à peu près l'épisode de Grendezer U, du dernier épisode qu'il y a eu, l'épisode 12. L'avant-dernier épisode de Grendezer U, quand même. C'est pas rien. Il y en a plus qu'un, donc le prochain, ça sera le final et tout ça. Et donc, on va regarder ça ensemble et je vais un peu dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Bon, je vais être très honnête, c'est sûrement l'épisode qui m'a le plus divisé. Voilà, c'était... Il y a eu pas mal de trucs que j'ai aimés, mais il y a aussi eu, mine de rien, beaucoup de trucs qui m'ont agacé. Pour le coup, vraiment agacé. Bon, bah, l'épisode va à peu près sur le final, avec les héros qui lancent enfin l'assaut sur les ennemis. Donc c'est beaucoup, en gros c'est une réadaptation de l'avant-dernier épisode de Goldorak, d'une type, avec Grendezer U et le Cosmo Spécial qui partent dans l'espace. Donc sauf que cette fois-ci le Cosmo Spécial est aussi constitué de Mazinger X. Donc voilà, mais avant et après il se passe aussi, avant et pendant il se passe aussi des choses. Il y a 2-3 éléments qui je trouve sont pas super nécessaires dans l'épisode et qui le rallongeaient un peu. C'est-à-dire, donc au début on se concentre sur le fait que en fait Vega a encore détruit une ville. Je crois que c'est Washington qui détruise la capitale d'Amérique. Les pauvres. Et donc il y a tout le reste des pays qui font pression en fait sur le chef japonais pour qu'il livre du coup Grendezer Goldorak aux méchants pour que ils arrêtent de détruire tout. Mais je veux dire, je sais pas si c'est nécessaire en fait, si ça aide beaucoup, parce que dans l'épisode précédent en fait on savait que c'était leur plan, on savait qu'ils avaient déjà détruit des choses, qu'il y avait déjà les réactions, et voilà, et on voit juste en fait que le gouvernement considère et veulent livrer Grendezer, mais dans l'épisode en lui-même c'est pas important vu que de toute façon ils se barrent dans l'espace, donc il peut pas les appréhender, et leur nouveau centre de commande il est caché. Normalement je pense pas que le gouvernement il sait où il est, parce que le dernier épisode je crois pas que le gouvernement il va faire quoi que ce soit en fait. Donc juste dire oui ils veulent livrer Grendezer Goldorak, d'un côté on s'en fout en fait. Tu peux pas vraiment faire de conflit avec ça, vu que les personnages ils avaient déjà prévu d'aller péter la gueule à Vega dans l'espace pour arrêter ça. Donc que le gouvernement en fait il décide de livrer ou pas Grendezer, ça affecte pas, ça change rien en fait dans l'histoire. Donc ça je trouvais ça c'était un peu pour faire du remplissage en vrai. J'ai trouvé. Ensuite, il y a quelques éléments qui étaient un peu rigolos, du style voir Mazinger X avec le double spacer. C'est la première combinaison qu'on voit, donc on va d'abord combiner avec le double spacer. Pour la référence, c'est uniquement là pour la référence, parce que quand tu vois ensuite la combinaison avec le Cosmo Spécial, en fait le double spacer il est arrimé, je crois, au Drill Spacer ou au Marine Spacer, et pas directement sur Mazinger X. Donc ça sert à rien de le combiner d'abord avec Mazinger X. C'était un peu bizarre. C'était vraiment juste pour faire référence. Et c'est un peu ça qui m'a agacé sur l'épisode, c'est que t'as quelques références qui sont juste là pour faire référence, et qui sont pas là pour être exploitées ou amenées à quelque chose d'autre. Ou qui seront sûrement exploitées dans une saison 2, mais là pour le coup, tu te dis, tu références ça, ok, mais tu me saoules en fait, parce que je vais pas le voir avant très longtemps, ou ça va pas être important, ou je vais oublier quoi. Trop de setup. Il faut quand même que le setup soit plus proche, et surtout qu'on est sur le endgame. Commencer à faire des setups pour la saison 2 sur le endgame, surtout quand vraiment c'est toute la tension et tout ça, surtout sur un truc qu'ils sont sur le point de régler. Donc quand le gouvernement... on va repartir là-dessus. C'est en rapport à, justement, le gouvernement décide de livrer Grendezer, donc t'as beaucoup le public qui se lève et tout ça. Et entre autres, il y a Vega qui est contacté par un groupe qui dit oui, donnez-nous la technologie nécessaire et on vous livrera Grendezer, on vous livrera Goldorak. Ce groupe
s'appelle le Hell Group. Et on voit la gueule du truc, c'est Dr. Hell. Voilà. Donc Dr. Hell, il a été mentionné dans l'épisode 1. Pendant 11 épisodes, on savait pas ce que c'était, s'il était vivant ou pas, si c'était des restes. Là, t'as l'épisode 12, l'avant-dernier, tu nous dis Dr. Hell, il est toujours là, et il est prêt à foutre sa merde. Franchement, en vrai, fallait pas le mentionner, fallait pas dire qu'il était là, en vrai. C'est n'importe quoi, limite, parce que ça me saoule. Parce que c'est clairement un truc qui sera pas exploité dans la saison, dans l'épisode suivant. Ou alors ça va être un truc du style, il a déjà conquis la Terre pendant qu'ils étaient dans l'espace, enfin ça serait un peu débile. Ça sera forcément exploité que dans une saison 2, si saison 2 il y a. Faut pas oublier. Donc, ouais, bon, c'est un peu une perte de temps en fait. C'est bien, tu nous as. Ça m'a saoulé en fait, parce que je me suis rappelé l'épisode 1, et je me suis dit, putain, tu nous as rien dit à son sujet, et tout d'un coup tu le ramènes, quoi. Bon, en plus, en vrai, c'est encore un petit peu plus chiant parce que le logo, c'est pas vraiment celui de Dr. Hell. Ça ressemble plus, en fait, c'est sa gueule, quoi. Ça ressemble plus à la gueule du Great Marshall Hell, l'incarnation de Dr. Hell quand il a été ressuscité dans Great Mazinger. Du coup, ça veut dire qu'ils font un build-up pour Great Mazinger et Mykenna. Ça veut dire que la saison 2, ça va adapter Great Mazinger avec Grendizer. Enfin, ou en tout cas, le combat contre Mykenna. Alors, qui ramène Mykenna, en fait, j'ai pas de soucis. Ça, je suis très content, même. Parce que dans dans Shin Mazinger et dans le proto-concept de God Mazinger, qui était donc censé être une suite à Great Mazinger, il était censé être révélé que Mykenna, en fait, c'est des aliens. Et donc, Shin Mazinger fait aussi ça, et même tease un lien avec Fleed et tout ça. Et Goldorak. Donc, je me dis, oui, Mykenna a tout à fait sa place dans la suite... dans le conflit, surtout qu'il avait aussi été amené dans le conflit dans le manga Dota, un peu différemment. Mais donc je me dis, ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant, oui. Mais ça va pas être exploité dans cette saison, forcément, donc, vu que là, ça va pas être fait dans le dernier épisode. Et du coup, mais la façon dont c'est amené, je trouve que c'est pâteau, que c'est lourd. Ensuite, il y a aussi le fait, le cas Great Mazinger, parce que si t'as Mykenna, Great Marshall et tout ça qui se pointe, faut ramener Great Mazinger d'une certaine façon. Alors donc, est-ce que ça va être, comme je l'avais dit, ça va être en fait le gouvernement qui va ramener, ou va y avoir autre chose? Bon, a priori, il semble vouloir partir le fait que Vega va donner de la technologie au groupe, donc, et à tous les coups, ça va être elle, il va essayer de le refaire à l'envers et de conquérir le monde à sa façon. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, alors, autant elle, il a besoin du buff parce que sa technologie est pas assez forte, autant Mykenna, ils sont quand même vachement balèzes, en vrai, dans le jeu. En général, leur niveau de dangerosité, il est quand même pas loin de ce que pourrait... de Grendazer, ça pourrait quand même être un challenge de Grendazer. Il pourrait faire combattre Vega, genre assez à égalité, parce qu'ils sont quand même vachement balèzes. Donc ça pourrait vraiment... Mais bon, si dans la saison 2, on part sur un combat, une guerre à 3 camps, les héros, Vega et Mykenna, ça pourrait être cool, ça pourrait être un bon gros bordel assez stylé. Et donc aussi le second easter egg qu'on a, qui m'a aussi énervé pour le coup, c'est que donc quand les héros ils regardent l'avis du public, la réaction du public, ils vont sur les réseaux sociaux. Bon, déjà, il ramène les réseaux sociaux là-dedans, mais enfin bon. Et donc, dans une des réactions, un des commentaires qui est posté, le nom du compte, c'est Boss. Bon Grendazer U, voilà, comme ça, il nous introduit ce Boss, voilà. Ouais, voilà. C'est juste un des personnages les plus importants de la série Mazinger, tout confondu, qui est apparu en personne dans les 3 séries. C'est genre le seul qui a fait ça. Ils nous introduisent dans un commentaire, comme ça, au pif. Ouais. Non, parce que Boss, c'est vraiment... Lui, il a été dans toutes les séries principales Mazinger, donc je compte pas God Mazinger, Mazinger SQL, mais il a été dans tous, quoi. Bon, sauf celle-là, là où c'est juste une référence. Bon, ça m'a un peu agacé, je me suis dit, le ramène pas. Parce qu'en fait, ça ouvre plus de questions qu'autre chose. Si Boss existe dans la série, il est pote avec Koji, normalement. Donc, est-ce qu'il est pote avec Koji? C'est un allié du laboratoire Fauteuil qui devrait être dans le laboratoire Fauteuil et qui devrait aider, du coup. Ils essaient de nous faire genre, c'est une réalité alternative où il ne connaît pas Koji. Non, c'est naze en fait, ça j'aime pas. Ça j'aime pas parce qu'il faut quand même le mettre en place vraiment clairement.
Je veux dire, en général, dans l'histoire de base, Boss, il connaît Koji assez vite quand Mazinger Z est introduit, quoi. Même, il est jaloux de Mazinger Z et il crée le Boss Boro pour faire compétition très vite, en vrai. Enfin bref. Bon, au moins, le commentaire était à peu près digne de Boss, il faisait chaud au cœur, où il disait vous en faites pas, tout va bien se passer. Mazinger va nous protéger. Vous protégera, nous protégera. Bon, c'est Boss. Alors justement, si c'est le Boss qui réagit comme ça devrait être le Boss qui est pote avec Koji, parce que c'est vraiment du coup Boss qui a fortement froid en Mazinger, qui croit en lui à 100%. Donc ouais, c'est parce qu'au début il était antagoniste avec Koji, il voulait même lui piquer la vedette et Mazinger Z aussi. Donc ouais, pour qu'il soit aussi amical, qui démontre autant de fois, ça veut dire que c'est le boss qui est pote avec Koji, quoi. Donc pourquoi il est pas dans le laboratoire photonique avec les autres à aider? C'est bizarre. Bon. Enfin bref, encore un truc qui m'a saoulé. Bon, après, sur les moments que j'ai bien aimés, donc quand ils partent dans l'espace, c'est cool. T'as des scènes de combat et d'action méga pas mal stylées, plutôt bien dessinées. Bon, c'est surtout Mazinger X qui d'ailleurs se bat là pour le moment contre Gory, la bête Vega Gory, King Gory, je crois, un truc bien genre, gros singe. Bon, il va galérer. Bon, il galère déjà, on le voit un peu. Qui galère, bon, il est toujours à 30% de ses capacités, a priori, Mazinger X. Mais bon, il va galérer, il galère sûrement. Je sais pas s'il va réussir à le battre exactement, s'ils vont donner le kill à Mazinger X, ou qu'il va... ou Grendazer en fait va revenir et qu'ils vont faire enfin leur tag team contre lui, pour finir. Parce que King Gory, dans Goldorak original, il est assez balèze, hein. C'est la seule bête Vega qui a réussi vraiment à endommager sérieusement Grendazer Goldorak en lui arrachant carrément un bras. Ouais. D'ailleurs, lors de l'affrontement, on voit un peu plus des capacités de Mazinger X, qui sont pas aussi pétées que lors de son début. Donc il a un un Photonic Beam habituel, il a Rocket Punch qui a l'air aussi relativement habituel mais plus fort, quoi. Ah, par contre, il sort aussi le Dream Missile du Mazinger de la Toei, de version animée. Donc a priori, Mazinger X, il a aussi eu quelques capacités uniques de sa version animée. À peu près ce qui avait été prévu. Donc ouais, c'est bon à savoir. Et ouais, c'est plutôt stylé, le début du combat, il est plutôt cool. On verra où ça mènera. J'aurais dit qu'il va pas se faire vraiment défoncer, détruire entièrement, mais bon, voilà, on verra ça. Donc ouais, c'est à peu près ça pour la partie action, donc ça j'avais bien aimé, il y avait pas de soucis. Puis après on rentre sur la partie plus drame et tout ça, vu qu'on continue avec la partie, ce qui s'était passé avec Terona et Rubina. Partie que j'avais bien aimé à ce niveau-là, c'était que Duke qui demande conseil à Koji. Bon, on les voit pas leur discussion en entier, ça aurait peut-être été intéressant de voir ça, vu que ça coupe juste au moment où il lui demande ce qu'il doit faire, mais en soi... l'idée qu'il demande conseil, que Koji est là pour lui, qu'il lui dise et que voilà, il l'encourage. D'ailleurs, quand ils se séparent lors du combat final, tu comprends que Duke lui a tout dit et Koji il garde quand même foi en lui, il reste très amical. Bon, ça j'avais bien aimé, c'était plutôt cool. Mais ouais, le reste après, c'est bon. En fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec Terona, parce qu'au début de l'épisode, t'as l'impression qu'elle est en train de virer Yandere, Barge et tout ça. T'as Rubina, quand elle apprend ce que Terona a fait, bon, elle la gifle, ce qui se dit, oui, c'est mérité, c'est normal et tout ça. Puis après, elle se ravise, elle s'excuse et dit, oh, tu l'as fait pour moi. Ok, à partir de là, ça a commencé à agacer, parce que je commençais à voir où est-ce que ça voulait aller. Et lorsqu'il y a la vraie confrontation entre les trois, qui est plutôt bien filmé, plutôt bien amené, et tout ça, voilà. J'ai commencé en fait à sentir le coup d'où ça allait et que ça a commencé à me saouler. Au début j'aimais bien la confrontation, le fait qu'ils se parlent, Actarus et Rubina vraiment de façon calme, posée, et que t'as juste Terona qui commence à vriller, à paniquer et tout ça, ça je trouvais ça bien. Et puis, là, t'as Duke qui lâche un truc. Je me suis dit, putain, j'ai bien compris et tout ça. Bah, à partir de là, ça a commencé à me sortir du truc. Qui lâche, en fait, que, a priori, il s'est marié à Terona volontairement.
C'est-à-dire, il savait que la personne qu'il avait en face de lui n'était pas Rubina. Il savait que c'était Terona. Et donc, il s'est marié, il a trompé Rubina volontairement, en fait. Parce que oui, il l'a trompé, en plus, t'as la partie de jeu en l'air, donc je veux dire... Quoi ? Parce que la façon dont c'est montré dans l'épisode d'avant, et même le début de cet épisode et une partie, t'as l'impression qu'il sait pas, en fait, qu'il a vraiment été pris de court. Là, il dit, non, j'étais au courant, mais je l'ai fait parce que t'avais l'air triste, parce que Terona avait l'air triste. Je dis, quoi ? C'est quoi cette morale de merde? Genre, tu maries une meuf que t'aimes pas, et tu couches avec elle aussi, parce qu'elle avait l'air triste, alors qu'en plus, elle essaie de te faire un coup de pute, hein, en secret, quoi. Je me suis dit, bah, s'il savait, il avait qu'à l'appeler Terona et dire, oui, non, mais je sais quitter et tout ça. En vrai, s'ils avaient juste pas mis la partie où ils sont tous les deux à poil, je pense que ça serait limite mieux passé. Non, parce que ça m'a vraiment perturbé, parce que, en fait, j'ai l'impression, c'était là l'impression que j'ai eue, j'avais l'impression qu'en fait, l'animé, le scénario, les personnages, essayaient de surjustifier en fait les actions de Terona et dire que c'était pas terrible, si mauvais que ça en fait. Que c'était pas une connasse, elle était gentille, et voilà, et qu'ils essayaient de la surexcuser, de dire que non mais en fait, elle a rien fait et de mal, parce que de toute façon les autres ils étaient toujours au courant, ils savaient déjà, ils lui la pardonnent déjà pour essayer de justifier le fait qu'elle a sa rédemption en fait, qui lui est donnée comme ça, au pif, voilà, elle a rien besoin de faire, elle a pas spécialement plus souffert, enfin, elle est plutôt punie à la fin de l'épisode vu ce qui se passe, mais la punition tombe aussi sur Duke Actarius qui lui, en théorie il était une victime quoi. Enfin, et du coup, et sur Rubina aussi ça tombe, qui elle pour le coup est vraiment une victime, parce que là ils essayent de mettre que Duke c'est une sorte de complice, qu'il a aussi fait une dinguerie en fait du coup. Mais ouais, en fait, ça j'ai pas aimé, parce qu'ils essayent, c'est vraiment le scénario, hein, le scénar qui essaye de pardonner à Terona, vraiment pour que y ait pas le goût amer dans sa rédemption qui est en vrai pas méritée, parce qu'elle a rien fait pour en fait. Je veux dire, tout le long de la série, elle était contre Duke à chaque fois, même une fois qu'elle a compris qu'il était que c'était pas un connard et qu'il était pas en tort et que c'était une victime, elle était toujours en mode je vais le buter, voilà. Là elle a fait une grosse dinguerie où elle est vraiment partie sur le but de le violer, hein, en fait, hein, c'est littéralement ça. Et là le scénario il se tord pour dire non, elle a rien fait de mal, donc c'est bon, elle peut avoir sa rédemption maintenant. Maintenant, elle a dit qu'elle... Oui, avec la justification. Non, mais elle a dit, elle est amoureuse de Duke, elle a dit, voilà, donc ça va, elle est pardonnée, elle a dit, voilà. Quoi? Voilà, putain, j'espère que sa rédemption de merde, elle va vraiment la faire, hein, pour le coup, l'épisode suivant, qu'elle va pas encore dire, non, mais maintenant, je reste quand même méchante parce que... Bon, enfin bref. Normalement, là, il n'y a plus aucune raison qu'elle soit méchante, qu'elle soit du côté de Vega, parce que là, l'épisode se termine même... comme je l'ai dit au début, Rubina se fait buter. Blackie bute Rubina. Enfin, il essaie de buter Actarius et Rubina le protège et elle se fait buter. Elle se fait tirer dessus, et elle meurt dans les bras d'Actarius. Et je peux dire, dans les séries de Fukuda, donc le directeur, se prendre une balle, c'est plus létal que de se prendre une explosion atomique. Donc, autant Naida et Kasado, ils peuvent peut-être revenir, autant Rubina, elle est cannée pour de bon. Hein. C'est ce que je dis. Enfin... La fin de Rubina, bon. Mort de Rubina, en soi, elle essaye d'être tragique et tout ça. Puis elle semble essayer de vouloir donner sa bénédiction à Terona et Duke, d'être ensemble, de prendre l'un de son l'autre pendant qu'elle expire. Mais bon, à ce moment-là, en fait, j'étais tellement agacé par le truc de Terona qui est pardonné, en fait, vraiment... qu'elle a pas besoin de bouger son cul, elle est juste pardonnée comme ça, quoi. Qu'en fait, quand Rubina est morte, j'étais en mode ah ouais, je m'y attendais, voilà, c'est enfin arrivé, voilà, c'est pas trop tôt. Voilà, me dit là, c'est là que c'est réglé. Toute l'histoire est réglée, Rubina c'est fini, c'est réglé. Terona a priori elle va passer du côté gentil sûrement peut-être. Donc le dernier épisode ça va être un triple tag team Aquadizer, Grandizer, Mazinger X, un truc dans le genre. En vrai il est pas impossible que Terona elle canne aussi, hein, qu'il la fasse aussi canner, hein. Je veux dire, s'ils veulent faire genre pour essayer de faire passer la pilule de rédemption, ils la font héroïque sacrifice héroïque, tout ça.
Et puis, bon, Duke qui est vraiment misérable à la fin et tout ça, là, encore une fois, vraiment pour renforcer le fait que c'est le personnage qui souffre et tout ça. Ou peut-être que ça va devenir un allié pour la saison 2 et tout. Enfin, ça ferait quand même beaucoup de robots de leur côté, du coup, 3 pour aider, avec en plus les 10 heures, ça ferait beaucoup de méca du côté des gentils. Allez savoir. Bon bah voilà, donc ouais bah un épisode qui divise, enfin qui me divise, c'est parce que qui divise les autres je m'en fiche en fait, ce qui prend. Non je déconne mais l'opinion, votre opinion m'intéresse, mais bon je vais pas chercher sur net l'opinion des gens particuliers, mais bon. Ouais bon bah donc un épisode qui m'a divisé, peut-être on voulait parler de certaines choses, je sais pas. C'est vraiment le coup de Terrona en fait. La façon dont ça a été géré, c'est vraiment juste voilà, comment Terrona a été géré. Moi ça me plaît pas, j'aime pas définitivement. Aucune justification du monde fait qu'elle devrait être pardonnée pour moi, comme ça en fait, aussi facilement. Et c'est pas parce que tu butes Rubina que ça devient ok en fait. Ou que tu dis que Duke il a fait la dinguerie et qu'il y avait pas de problème avec, je m'en fous. Là ça suffit. Non, enfin, il aurait fallu qu'elle ait une vraie rédemption, qu'elle bosse pour. Là, en fait, non, même elle bosse pas pour, là, elle était en mode méchante, hein, elle aurait dû rester méchante, hein, ça aurait dû être le boss final. Bon bah, là, ça me saoule. Enfin, bref. Donc oui, je suis salé, voilà, on va essayer de rester sur du positif quand même. Ben, j'ai quand même hâte de voir l'épisode prochain, de voir comment ça va être le final, le combat final, la dernière scène d'action. Est-ce que quels méchants vont crever aussi? Est-ce qu'on va avoir des méchants qui vont crever? Est-ce que Zil, Blackie et Gandalf ils vont se faire fumer? Ou est-ce qu'ils vont fuir pour revenir plus tard dans la saison 2 s'il y a saison 2? Bon, la saison 2 normalement, s'il y a une saison 2, je pense qu'elle devrait être annoncée rapidement. En vrai, vu tout ce qu'ils ont laissé traîner. Enfin bref. Donc je parlerai sûrement de l'épisode, du dernier épisode un peu après quand il sortira. Pareil. Et puis je verrai, je fais peut-être une review finale après, une fois qu'il y aura tout décanté, j'essaierai de regarder tout, peut-être dans de meilleures conditions pour être sûr qu'il n'y ait pas tous mes sentiments qui changent. Enfin voilà. Bon bah c'était tout, hein, grosso modo, donc hâte de voir la fin. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt